Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission, comme vous le savez, où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, danser pour elle représente une immense passion qui l'aura poussée jusqu'à ouvrir sa propre école de danse afin d'y enseigner plusieurs styles, notamment la danse dite sociale. Afin de nous parler des exigences nombreuses de l'enseignement de la danse, de la forme physique nécessaire et de son parcours inspirant, nous recevrons pour conclure l'émission une experte en la matière, Marie Bolduc. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. Il est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, lui qui a connu une ascension fulgurante dans le domaine du DJing et du nightlife, se façonnant rapidement une réputation dans son style musical, soit le trance. Il a performé partout dans le Grand Montréal et festivals de renom. Et pour nous parler de son vécu musical bien étoffé et de son style bien à lui, avec nous un DJ auquel le terme succès semble lui coller à la peau, Carl M. Gilbert, DJ Carl Chaotique. Bonjour Carl. Bonjour. Merci pour l'invitation, Steve. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es un gars plein de vie. Ma première question, comment tu expliques ta progression fulgurante et ton ascension dans le domaine du trance? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Dans n'importe quel business, n'importe laquelle, que ce soit comme animateur, que ce soit comme artiste, je pense que ça prend beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Il faut aussi que tu sois capable de perfectionner ton art. Ah! Parce que la compétition, surtout à Montréal... Le talent brut, c'est pas assez. Non. Il y a tellement d'artistes, de DJ, de producteurs talentueux à Montréal. Puis Montréal a une historique... on était une plaque tournante dans les années 2000 en termes de musique électronique avec les ballons blancs, les black and blue, oui. Tous les événements... Comme les années 70 et 80 pour le disco. Tout à fait. Donc, faire sa place, ça m'a pris du temps. Donc, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Il faut que tu peaufines ton style. Puis surtout, ce qui est difficile, moi, je voulais jouer dans des gros événements, idéalement avec des DJ internationaux. Donc, ça te prend aussi, il faut que tu développes, il faut que tu travailles un réseau de contacts. Parce que c'est un secteur, c'est un domaine très compétitif. Donc, il faut que tu sois capable de créer des alliances avec les promoteurs, les donneurs d'ouvrages, les bookers, les talent buyers. Tu es donc l'exemple parfait de ce que je disais en présentation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce qu'au début, tu n'aurais pas pensé ça, là. Non. On va en parler plus tard. Toi, tu cherchais de la musique électronique. Tu étais prof de danse, de step. On va y revenir à ça. Oui. D'où vient le nom, l'idée originale derrière ça, Carl Chaotique? Et comme je te le disais avant l'émission, j'aime bien ton nom de DJ. Ça vient d'où, ça? En fait, je pense que pour un DJ, son nom d'artiste, il y en a qui vont prendre leur vrai nom. Oui. Moi, j'ai une vie professionnelle. Je voulais pas mélanger les cartes. Donc, j'ai opté pour un nom d'artiste. Puis, je pense que c'est important que le nom te colle à la peau, te représente. Puis, moi, depuis toujours, j'ai beaucoup d'énergie. Ceux qui me connaissent... Et comme tu le disais, tu sèmes le chaos. Je sème le bordel partout où je passe. Donc, t'es là pour créer des problèmes, finalement. Non, en fait, je fais juste énergiser les gens. Je les sors de leur zone de confort. Ouais. C'est un petit peu ça, notre travail de DJ. Captiver, énergiser, lire évidemment la crowd, mais pour qu'il y ait une bonne expérience. Pourquoi le trance? Progressif. Parce que c'est le meilleur style musical. Okay. Blague à part, c'est toujours des préférences, mais... c'est relié, selon moi, à l'énergie aussi qui vient. À l'énergie, mais c'est bien plus que ça. Dans le fond, la musique trance a 3 caractéristiques fondamentales. Des mélodies planantes. Donc, le cœur de n'importe quelle chanson, de n'importe quel track, c'est la mélodie. Et en trance, il y a ce qu'on appelle des breakdowns, donc des parties plus planantes, où tout ce que tu entends, c'est uniquement la mélodie. Et toi, tu n'es pas comme ça. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends, tu vas chercher un crescendo, tout ça.
dans tout ce que je fais, il y a tout le temps du progressif. C'est ça, là, qui rend la chose non linéaire. Oui. Donc, il y a tout le temps des breakdowns. Après ça, il y a ce qu'on appelle des build-up, qu'on qualifie souvent de épiques. Donc, très, très, très... Oui. Donc, il y a une monde d'énergie. Puis après ça, il y a la release, il y a, peu importe comment on appelle ça, le climax. Puis là, ça repart avec l'énergie. Et troisième caractéristique, c'est tout le temps des émotions euphoriques. Donc, le trance porte très bien son nom. Ça te met vraiment dans un état de trance. Être joyeux par le trance. Tout à fait. Donc, tu as défini le trance. C'était ma prochaine question. Y a-t-il d'autres choses que tu veux rajouter sur le trance dans sa définition? Bien, comme n'importe quel genre, il y a 15, 20 ans, 25 ans, Oui. il y avait seulement des genres. Donc, il y avait le house, il y avait le techno. Là, il y a des sous-groupes. Il y a des sous-genres. Ouais. Donc, maintenant, tu as du trance, tu as du tech trance, tu as du progressive trance, tu as du psy-trance. Donc, c'est comme en techno, tu sais, le mélodique techno, le peak time techno. Oui. Donc, les gens se raffinent. Là. Tu es donc professionnel depuis 2005. Tu avais 35 ans, pour ne pas dire ton âge à l'époque. Ouais. Tu n'avais pas l'intention au début de devenir DJ. Tu étais prof de step qui voulait justement trouver de la musique électronique pour pouvoir enseigner. Et il y a un moment que pour toi, il a été vraiment important quand tu travaillais à l'ARIA, le After Hours. Mais tu n'y travaillais pas encore, je pense. Je travaillais pas encore. Et là, tu as entendu en ouverture Armand Van Buren. Et c'est un moment qui a changé ta vie, tu me confies. Entièrement. Comment tu développes sur ce moment-là? Dans le fond, un de mes copains m'avait invité au Aria parce que sa copine était malade. J'allais dans les clubs, mais j'avais jamais été dans un after hour de toute ma vie. Qu'est-ce qui joue ce soir-là? Tiesto. Donc, le grand Tiesto est là comme tête d'affiche. Qui est-ce qui était en ouverture? Armin van Buren. Donc, le grand Armin. Donc, c'est probablement les... Toi, ça a frappé fort. Ça a frappé fort cette soirée-là. Ça l'a changé. En fait, je devrais dire cette nuit-là. Oui. Parce que c'était de 2 heures la nuit jusqu'à, je pense, 8 heures le matin. 9-10 heures le matin. Donc, ma vie, elle a changé. Je donnais depuis plusieurs années des cours de step comme prof d'aérobie. Puis je me suis dit, ça prend cette musique-là dans mes cours. Et j'ai vraiment commencé à mixer, pas pour devenir DJ, mais pour mettre de la musique électronique dans mes cours de step. C'est comme ça que j'ai commencé à mixer. Puis de fil en aiguille, les gens aimaient ce que je faisais. Ils m'ont dit, hey, tu viendrais-tu jouer à un événement? Donc, tous les chemins mènent à Rome, finalement. oui, mais des fois, il y a beaucoup de détours. Hein? Des fois, il y a beaucoup de détours, mais T'es passé par Longueuil. ça a été plein de petits cheminements qui m'ont amené à faire des événements dans des clubs. Donc, tu as un CV professionnel bien garni. Depuis 2005, beaucoup de parties, d'événements, des raves, évidemment. 2010, tu as travaillé à l'Eclipse Night Club, le Red Room, qui était le Passeport avant. Ça a été ta première résidence. Le Penthouse sur la rue Saint-Denis, le Circus. 2013, ça a été l'Explosion, le Beach Club. Ça a vraiment ouvert les portes. Le Stéréo, Bal en Blanc, 2014. Festival Île Sonic. Autre festival à Ottawa, l'Escapade. Le City Gas, le Newspeak, le 1234 qui est devenu le 5. Beaucoup de rave, comme je le disais. Est-ce que le trance est en ascension présentement ou ça stagne? Ça stagne ou disons que c'est en régression. Ah oui? La musique électronique, c'est comme ça. Il y a tout le temps des styles qui sont en émergence, puis il y en a qui sont en régression. Je reste quand même fidèle à mon son. Il y a des très beaux événements. C'est juste qu'il y a moins de quantité qu'il y avait. Ça se limite, c'est comme un entonnoir un peu. Oui, mais il y a quand même des très, très beaux événements. Depuis le début de l'année 2025, Ouais. il y a eu une dizaine d'événements majeurs au New City Gas, des festivals comme Trans Unity. Il y a des beaux festivals aussi, donc... mais c'est plus comme c'était, mais je pense que c'est pas juste le trance qui est comme ça, c'est la scène électronique, le nightlife en général, qui connaît des difficultés. C'est difficile. Les gens ont moins de sous. Donc, c'est sûr que quand... C'est soit que les gens sont moins riches ou aussi que ça coûte plus cher. Puis c'est un petit peu les deux. C'est ça. C'est vraiment une conjoncture des deux. Tu le sais comme je le sais, comme les gens le savent, le métier de DJ a beaucoup évolué. Le DJ est de plus en plus à l'avant-plan. Est-ce que maintenant, comparativement à il y a 20 ans ou 30 ans, le DJ se doit d'avoir un peu une personnalité show-off pour devenir DJ?
Je pense que oui. Je pense que oui. Dans le fond, aujourd'hui, tu sais, avant, les clubs étaient pleins. Tu te pointais là, tu arrivais préparé avec ta musique, puis tu te fais dans l'ombre, puis tout le monde dansait, le feu était pogné partout, comme on dit. Aujourd'hui, pour avoir du succès, il faut que tu sois capable, tu sais, là, d'avoir ta propre expérience, d'amener ton propre son. Le DJ danse à l'avant-plan. Et Oui, mais il faut aussi que tu sois capable d'amener les gens aux événements. Avant, les clubs étaient pleins. Là, il faut que tu fasses de la promo, il faut que tu sois visible. c'est comme c'est plus dans les mœurs comme ça l'était. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, en plus, être DJ, être artiste, on est un produit. On est un brand. L'image, elle est essentielle. Ça te prend une belle image. Il faut que tu aies l'air professionnel si tu veux être booké. Mais ça, j'en doute pas dans ton cas. Tu as tellement d'énergie, bien préparée. On a eu le temps de parler, toi et moi, non seulement en pré-entrevue, et je suis certain que tu fais un bon travail. On ne pratique pas le DJing, comme tu me le disais en pré-entrevue, pour l'argent. Ça prend la passion. Bien, comme je pense la plupart des arts. On connaît tous des artistes, des comédiens qui tirent un petit peu des fois là, le diable par la queue, comme on dit. Ben oui. Comme le joueur de hockey qui va jouer une saison ou deux de trop. Oui, mais on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce que c'est une passion. On fait ça pour... c'est difficile à expliquer ce qu'on peut vivre derrière des tables quand tu joues au Beach Club ou à El Sonic. Puis même... Bien, la réaction du public, c'est la véritable paye du DJ. Tout à fait. Puis les gens, littéralement... derrière les tables tournantes devant, disons, 2000 personnes, c'est difficile à expliquer. C'est un rush d'adrénaline, d'euphorie, puis tu veux pas que ça arrête, évidemment. Puis c'est sûr que c'est le fun de jouer devant des très grosses foules, tu sais, des 10-15 000 personnes, mais... j'avoue avoir autant de plaisir avec des plus petites foules. Tu sais, là, des fois, là, des 500... Je vais poser immédiatement une question que j'avais plus loin. Ouais. C'est un préjugé, peut-être, chez les gens qui ne connaissent pas vraiment le monde de la musique. C'est que ça peut être plus difficile de jouer devant 50 personnes que devant 1000 où la foule est déjà gagnée à l'avance. J'aimerais que tu développes un petit peu sur cette idée-là. Il y a beaucoup plus de pression. Tu te sens beaucoup plus observé devant un petit groupe que devant une foule, comme je le disais, qui est gagnée à l'avance. Étonnamment. Étonnamment, mais... si tu as 10 000 personnes puis tu en as 2 qui partent... T'es pas content? Je suis pas content, mais c'est juste 2 sur 10. Ça paraît moins. Quand tu en as 50, quand tu en as 2 qui partent, ben ouais. c'est 20... Donc, moi, mon défi, qui est 10 000, qui est 5 000, qui est 500 personnes, je veux pas en perdre une sur mon dance floor. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tellement fort en amont. Il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup aussi... d'ajustement. Les choses se déroulent jamais comme on l'anticipe toujours. Avec l'expérience, on a des bonnes idées, on sait à peu près vers où ça va aller, mais on doit tout le temps s'ajuster. Moi, je suis très souvent reconnu pour être le premier qui arrive, le dernier qui part. Des fois, je joue au début. L'adaptation, très important pour ouais, mais à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'il y a des événements où on connaît les gens. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils n'aiment pas. Mais des fois, il y a des événements où tu les connais moins. Donc, des fois, moi, ça arrive des fois de me pointer là, une semaine ou deux avant ma prestation, aller voir un petit peu c'est quoi la crowd, qu'est-ce qu'ils aiment. Ton style a évolué. C'est sûr que tu n'es pas le même DJ que tu étais il y a 20 ans. Mais si tu résumais en une phrase ou deux, en quoi tu as changé, tu as évolué, tu dirais quoi? Je pense que c'est... je me prépare mieux. Ah. Tout est... je l'ai dit, puis je me répète, je suis désolé, mais tout est dans la préparation. Tu sais, là, faut que tu regardes quand est-ce que tu joues dans la soirée. C'est qui avant, c'est qui après. Faut que tu regardes c'est qui est sur le dance floor. C'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il aime moins. Aime-tu plus des vocales? Est-ce qu'il aime plus des moments planants? Est-ce qu'il aime pas les moments planants? Donc, c'est tout le temps de bien préparer ton set. Donc, moi, tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation. Animation, musique, peu importe. J'ai mon si plan. tu te fies seulement sur ton talent, ça va finir par paraître. C'est clair. Puis c'est là, tu sais, quand tu arrives à des gros événements comme le Bal en Blanc, j'ai jamais été nerveux de ma vie avant un événement. Tu n'as pas d'adrénaline avant? Oui. En fait, j'ai une excitation. Okay. J'ai un stress. Mais pas une nervosité paralysante? Non. Mais mon premier Bal en Blanc, en 2014, pour la première fois, là, 5-10 minutes, là, ah, ça, mon estomac, là... Quand tu as vu David Guetta dans un état Non, second? ça, c'était l'année d'après. Okay. C'était l'année d'après, mais j'avais l'estomac, j'avais mal au ventre, j'avais jamais vécu ça. Et justement, dû à la préparation,
quand je suis embarqué sur la scène, j'ai fait mon play, toute la pression a tombé, puis après ça a super bien été. Puis c'est une prestation qui a quand même été très déterminante. Mais pour arriver là, il faut que tu aies un petit peu fait ton chemin de croix. Oui. Donc, il y a des DJ, des fois, qui veulent sauter des étapes, qui aimeraient... là. C'est le même dans toutes les sphères d'activité. Oui, c'est le même Mon dans tous les cher domaines. Chaotique, en une phrase, à quel moment le DJ est vieux? On va peut-être parler de chaises berçantes, là, ceux qui font toujours jouer les mêmes choses aux mêmes heures. Mais... Il n'y a pas d'âge. Moi, je pense que tant que la passion est là, la musique, ça garde jeune. Moi, j'ai la chance de côtoyer... Tu sais, c'est un petit monde quand même, les DJ. Là. Je connais Michel Simard, qui fête cette année. Oui, mais c'est 50 ans de DJing cette année. Donc, la passion. La passion. Qu'est-ce qui fait un bon DJ en 2025? Parce que le métier a beaucoup évolué. En fait, il y a beaucoup de DJ de nos jours. Tu sais, dans le temps, quand moi j'ai commencé, on mixait vinyle. Après ça, ça a été des CD. Tu n'avais aucune aide. Tu étais vraiment obligé de tout faire toi-même, beat-matcher, être capable de faire tes transitions. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aide, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais on dirait que c'est sûr que c'est rendu plus accessible, plus facile. Tu achètes des consoles aujourd'hui, tu es capable de... En quelques semaines, en quelques mois, avoir une bonne base. Mais c'est pas juste de faire des transitions, le DJing. Il nous reste seulement quelques minutes avant la pause. Je vais aborder l'aspect personnel, la discipline du métier. Est-ce que c'est un métier de célibataire, toi qui as été 18 ans avec la même conjointe? Évidemment, ça prend une conjointe compréhensive parce que tu travailles beaucoup, tu as 3 enfants. Et si tu nous résumes en une phrase ou deux avant la pause, est-ce que c'est un métier de célibataire ou non? Non, je pense que ça dépend de l'âge aussi. Non, je pense pas que c'est un métier de célibataire. Pour être le meilleur dans n'importe quel domaine, c'est facile. Il faut que tu travailles plus fort que tous les autres. C'est juste ça. Ça, j'aime ça. Est-ce que le fait de jouer moins souvent, disons que tu n'as pas de résidence, là, au lieu de jouer 3-4 fois par semaine, tu joues une fois par semaine, est-ce que la performance va être encore plus peaufinée et meilleure? Non, je mets autant d'efforts. Aujourd'hui. Avant, j'avais entre 25, 30, 40 événements par année. Ouais. Là, j'en ai peut-être une vingtaine, 25, mais c'est des gros événements. New City Gas. T'es aussi bien préparé, ça change rien. Ça change rien dans ma préparation. Pourquoi le techno et le house semblent être les styles qui vieillissent le mieux? Je pense que tous les styles ont leur ups et leur downs, donc leur haut de vague et creux de vague. Tous les styles évoluent. Je te donne un exemple. Tu sais, on parle beaucoup de progressive trance. Si tu regardes le mélodique techno, c'est comme l'ancien trance, mais une nouvelle saveur, très mélodique, très progressif. Donc, tous les genres, tous les styles évoluent, puis se renouvellent à quelque part. Donc, tu sais, le house a eu des pertes. Tu sais, il y a beaucoup le Big Room, le EDM, qui est très populaire, mais qui a des sons très housey aussi dedans. Donc... Carl, c'est quoi le pire défaut d'un DJ? Parce que tu en as côtoyé de toutes les sortes. Là. En fait... J'ai mon idée là-dessus. En fait, sans éviter ta question, c'est quoi le pire défaut d'un animateur? Le jeu trop présent. Vouloir prendre la place alors que c'est pas ça le but. Non, moi je te dirais je suis redondant, là, mais c'est le manque de préparation. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est la clé. Je suis d'accord avec toi 100 %. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Carl Chaotique. Bien heureux de te recevoir ici, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement une spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois, qui est tout simplement extraordinaire. Quand vous y aurez goûté, vous allez vous en rappeler. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un DJ ayant fait sa marque dans le style trance, ayant connu beaucoup de succès dans sa carrière musicale jusqu'ici, Carl M. Gilbert, soit Carl Chaotique. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine,
semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 19, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion, et des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, le jam session du jeudi. Et fait important et rare, comme le lendemain, vendredi le 20, dès 20h, avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister, ce qui est plutôt rare de nos jours. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et à ce sujet, le répertoire de Julien est vaste et savoureux. Du rock, du pop et plusieurs chansons québécoises vous attendent ici. Et toujours vendredi, le 20 juin, dans 2 jours, la soirée se poursuivra dès 20h30. Et cette fois, avec de la danse en ligne, en country style. Et ce qui est à noter aussi, c'est la présence de Margot à Tattoo, qui sera sur place pour vous tatouer, évidemment, et ça s'adresse aux nombreux adeptes. Dès 18h, Margot sera ici présente pour faire selon vos désirs, notamment pour des flashs de 2 pouces pour 80 $ seulement. Donc, vendredi, une soirée qui sera complète et assurément remplie d'action et plaisante, comme toujours ici à la Ripaille. On vous attend en grand nombre, et pour se faire tatouer, bien, c'est le premier arrivé, premier servi. Par ailleurs, parlant de danse en ligne, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille depuis quelques semaines pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner, et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, qui est la grande spécialité de la Ripaille de Repentigny. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous rappelle, depuis 1975. Donc, notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Et sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher chaotique, j'ai pas fini de te cuisiner. On va accélérer un petit peu le rythme. Bien sûr. Je veux ton opinion, ta façon de procéder sur les demandes spéciales. Est-ce que ça te dérange ou tu es prête à faire tout pour satisfaire la clientèle? Très bonne question. C'est presque une colle? Non, pas du tout. Moi, je suis quand même chanceux. Je fais des gros événements. Donc, il y a personne souvent dans le backstage qui peuvent me faire des demandes. Je suis loin du public. Mais je fais quand même beaucoup d'événements en club. Puis là, bien, il y a plus de proximité. Moi, je n'ai pas de problème avec les demandes spéciales, mais il y a des façons de faire des demandes. Il y a une façon de le demander. Puis moi, c'est assez simple. C'est fait d'avance. C'est fait quelques jours d'avance pour que je puisse intégrer ça dans mon set. Les gens qui me connaissent le savent. Tu veux une demande spéciale, tu la fais d'avance. Intéressant. Moi, là, on the spot, pendant... C'est sûr que quelqu'un qui va avec son téléphone, qui va me marquer une track, je lis sur ma clé USB, à fit. Ça va me faire plaisir. Ouais. Ça va me faire plaisir, mais il faut que je l'aie sur ma clé USB. Cheyenne Twain, pendant un événement en trance, ça ne marchera pas. Ni du latino. Carl, la question incontournable que je dois poser à tous les intervenants qui viennent à l'émission du monde de la musique, est-ce que la musique était meilleure avant? La musique... disons, il y a 20 ans, 30 ans. C'est la musique. En fait, ça va peut-être t'étonner. En fait, je pense que la qualité de la musique, elle est beaucoup meilleure aujourd'hui. Tout simplement, surtout en musique électronique, je parle, évidemment. C'est peut-être le nombre de hits qui est moindre. Moi, je pense que c'est les logiciels avec lesquels on produit la musique qui sont rendus tellement performants. Okay. Tu regardes des tracks là, d'une vingtaine d'années, tu regardes la waveform qu'on appelle. Là, aujourd'hui, les waveforms sont pleines, sont riches. Il y a plus de teintes, mais de la bonne musique, ça va toujours rester de la bonne musique. Il y en avait dans le temps, il y en a aujourd'hui. Il y en a, il y avait 10 ans. Dans tous les genres, il y a des bons puis il y a des moins bonnes chansons. Carl, selon toi, le style qui est le plus difficile à mixer? Moi, musique électronique, honnêtement, je suis capable de mixer
tout. Moi, je pense, j'ai jamais fait ça, mais je crois que le hip-hop, OK. c'est le style les le plus. rythmes et tout ça, Ouais, très tu sais que t'es changeant. offbeat. J'aimerais que tu commentes l'affirmation suivante. Le DJ est un musicien dont l'instrument est sa console, comme un guitariste, son instrument, ben, c'est sa guitare. D'accord ou pas avec ça? Et c'est pour ça qu'on dit souvent un artiste DJ, selon moi. Ouais. Ben, dans le fond, je pense pas que nous sommes des musiciens, mais on est des artistes. Donc, dans le fond, nous, moi, j'ai la chance d'être producteur, très modeste, mais quand on est DJ, on mixe de la musique. On va mixer certaines de nos chansons avec Ouais. d'autres. Donc, l'art du DJing, c'est d'être capable vraiment de mixer, de faire des effets, de faire du layering. Puis, je voudrais pas dire que on n'est pas des musiciens, mais tu sais, les musiciens, eux autres, créent des morceaux, OK. jouent des instruments. Nous, quand on est producteur, on a un logiciel, puis on est capable de... Es-tu d'accord? Il y en a qui disent ça, qu'il y a deux sortes de DJ. Celui qui fait tout simplement jouer les morceaux, un à la suite de l'autre, et celui qui improvise et qui mixe et qui va chercher des nouvelles teintes sur le tas, live. C'est clair. Ben, en fait, live, tout est dans la préparation, encore une fois. là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut toutes sortes des sentiers battus. Donc, tu es d'accord qu'il y a deux sortes de DJ? Entièrement. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est sûr que les gens aiment les DJ qui jouent ce qu'ils veulent entendre, mais il y a des gens qui apprécient encore plus, tu sais, les chansons qu'ils connaissaient pas, que les DJ les font entendre. Ouais. C'est ça qui est... Là, on va procéder, étant donné que nous sommes bousculés par le temps, à des questions rafales où tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Yes. C'est important de respecter ça. Sir, yes, sir. Que cherches-tu à exprimer dans ta musique? Ma passion pour la musique. OK. As-tu encore une adrénaline d'avant-match ou pas du tout? Toujours. Toujours, mais c'est pas paralysant comme tu nous le disais. Un choix de réponse. Qualité sonore ou choix musical pour arriver à un succès? Les deux. Plate. OK. Plate comme réponse, désolé. À quel moment un DJ se retrouve au pic, au sommet de son art dans sa carrière? Moi, je pense qu'on arrive souvent au pic, mais le défi, c'est de rester là. Ah, j'aime ta réponse. Est-ce que le DJ se doit d'être perfectionniste? Comme n'importe quel Ça fait prophète. défaut chez Ben, en fait, je pense que c'est important d'être méticuleux. Quand je prépare mes sets, ils ne sont jamais assez bien. Je les peaufine tout le temps Il n'y a jusqu'à la rien de dernière minute. garoché, là. C'est ce qui explique probablement ton succès aussi. Qu'est-ce que la musique, personnellement, t'apporte en premier? Beaucoup d'émotions, beaucoup de... La musique m'appelle... C'est drôle, je me souviens tellement de moments. Associé à un morceau. Oui, tu sais, là, soit comme DJ ou comme... j'adore mixer, j'aime ça aussi être sur le dance floor, j'aime avoir du plaisir avec mes amis. Donc la musique, c'est le plein D- d'émotions. Puis Le les DJ souvenirs. danseur. Ouais. En une phrase, comment sera le DJ de demain? Un robot. Très, très, très polyvalent. Très, très, très polyvalent. J'aimerais que tu nommes maintenant ce qu'on appelle l'as caché dans la manche du DJ, qui parfois peut se retrouver dans une situation où il y a comme un blanc de mémoire, où c'est difficile la piste de danse un peu. Un morceau qui fonctionne à tout coup, qui serait dans ta manche, l'as caché. Ben, dans le fond, pas mal n'importe quel classique. Tu sais, un old-time classique. D'ailleurs, tu m'as demandé, on va peut-être faire un top 5 si on a le temps. Oui, mais on tu va sais, le là, faire, des bons vieux classiques, c'est toujours gagnant. Quoi faire jouer et quand? C'est la mission du DJ. Est-ce que ça, tu l'as ou tu l'as pas? Ça se développe-tu? Comme n'importe quoi, tu sais, il y en a qui ont ça naturel, mais ça se développe. OK. Tu te vois où dans 10 ans? Ici, Ah ouais. faire une autre entrevue avec toi. Bon, j'aimerais ça. Veux-tu résumer ta carrière par une phrase ou un dicton? Chaos is coming in a venue near you. Oh, j'aime ça. Si tu veux procéder à ton top 5 que je t'ai Oui. demandé de tes chansons favorites J'ai dans préparé le ça, là, trance. j'espère que c'est correct. Donc, évidemment, c'est des choix personnels. La liste pourrait être tellement longue. Donc, oui, ton top 5 personnel. Mon top 5, Des au suggestions numéro en même 5, temps. Energy 52, Café Del Mar, 93. Ah, ça fait quand même 32 ans. Un classique Ah, wow. qui se terne pas, dont on se terne pas. Silence, Delirium, Sarah ben oui. McLachlan, Ben oui. Tiesto Remix, 1999. numéro 4. Au numéro 3, mon idole Armin van Buuren, Communication. Au numéro 2, tout le monde connaît cette chanson-là. Là, on a Darude. 3 chansons de 1999 d'affilée. Eh oui. Donc, les Darude années... de les- Sandstorm. Sandstorm Sandstorm, de Darude. Et au numéro 1, Wow.
le classique de Tiesto, Ben oui. Adagio for String. 2004. La meilleure chanson trance. Ça a été un plaisir. On aurait pu faire facilement une autre 30 minutes, mais je vais te réinviter. Des événements à venir dans les semaines à venir, Carl? Entièrement. Là, mi-juin, là, c'est les festivals. Donc, je vais jouer à Lost City of Atlantis. Revive, j'ai joué à Riveo. Puis, il y en a d'autres que je peux pas annoncer encore. Puis, on retourne en club. Consulter ton Facebook. Entièrement. Bands in Town. Tous mes bookings sont là. Ben, félicitations pour ton succès. Une belle carrière dans le DJing jusqu'ici et je pense que ça va continuer à évoluer. Je te souhaite encore plus de réussite et un bel été. À bientôt, DJ Carl Chaotique. Ça a été un plaisir. Merci, mon Carl. Merci beaucoup, Steve. Yes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir été des nôtres. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure Roger. Donc, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long aussi sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable, donc, vous serez servi avec le sourire et le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous, ça c'est bien important. C'est situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone du salon Roger, 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Re-bienvenue maintenant pour la deuxième partie. Petit pépin technique autour maintenant donc de notre deuxième invité pour cette présentation de Flashback en direct de la Ripaille Repentigny. Nous allons aborder une activité qui existe depuis toujours sous tous ses angles avec une spécialiste. La passion pour la danse de notre invité est intense et se vit au quotidien. Elle est enseignante et copropriétaire du réputé studio de danse Messier et Bolduc depuis une quinzaine d'années. Et afin de nous partager les dessous et l'enseignement justement de la danse, discuter danse sociale et autres styles notamment, avec nous une femme pleine de vie et très en forme, Marie Bolduc. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci pour l'invitation. Bien, c'est un plaisir parce que c'est sûr que c'est dans les cordes de l'émission Flashback. On est dans la danse, la musique, il y a beaucoup de danse ici à la Ripaille. Ma première question, moi, c'est une question un peu personnelle que j'ai concoctée. Ça fait longtemps que je me pose comme question. Pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une personne aime danser et l'autre pas? Bien, ça va aussi avec la musique, je pense. Il y en a qui aiment beaucoup écouter toutes sortes de musique, d'autres non. Avoir été exposé à la musique plus jeune, peut-être? Oui, autant que je me souviens, j'ai toujours été exposée à la musique. Mais c'est pas un talent à la base. Je veux dire, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de coordination puis qui ont de la misère, mais ils veulent vraiment quand même l'apprendre, puis tout s'apprend. On réussit à faire danser tout le monde. Faut aimer ça. Okay. Des fois, on veut être bon dans un sport, puis on n'est pas bon, mais on prend des cours, puis on l'apprend, puis on devient meilleur. Qu'est-ce qui fait un bon danseur? Ou danseuse? Oui. Le travail, je dirais, parce qu'on prend des cours, on apprend, mais après ça, il faut pratiquer par nous-mêmes pour finir notre art. Donc, des heures passées devant le miroir. Et comme on danse à deux, à s'entendre à deux. Oui, c'est bien dit. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon enseignant de la danse? Ça, tu peux nous en parler de long en large, ça fait des années, mais qu'est-ce qui fait un bon enseignant, enseignante? Je crois que c'est de se mettre dans la peau de certaines personnes apprennent en regardant, d'autres en écoutant, d'autres en le faisant. Il faut essayer de trouver la façon de la personne apprend le mieux. Il faut s'adapter. Il n'y a pas juste une façon d'enseigner. Tout le monde apprend différemment. Donc, il faut juste s'adapter avec la personne qui est devant nous. Et pour l'enseignant, la qualité indispensable, est-ce que ça relève plus de la psychologie ou de la technique? Les deux. Les deux. Oui? Pas un plus que l'autre. C'est un sport de couple, les deux. Donc, tu es professeur de danse et copropriétaire du studio réputé de danse Messier Bolduc depuis 2010. Et ce qui est cute, vous êtes dans un couple où les deux sont enseignants. Oui, on fait le même travail, oui. C'est le plus beau point commun qu'il n'y a pas dans un couple. Oui, c'est la plus belle vie. Là, c'est la vie qu'on voulait, puis c'est vraiment bien. Parce que je vais en parler plus loin, ça vous a amené à voyager un peu partout dans le monde. Oui. Et toi, tes parents, ce qui a été un des points de départ, ils t'ont inscrit, tu savais quoi, 6 ans, au patin artistique, ballet jazz. Et comme tu me le confiais, bien, il y a eu une passion instantanée à 14 ans. Oui, même avant, au patin artistique, au ballet jazz, au spectacle de fin d'année, tout le monde, les lumières puis les brillants, j'étais déjà vendue. Au début, Marie, tu n'étais pas vraiment bonne. Pas au patin, non, j'étais vraiment pas bonne, mais à la danse, ça allait mieux quand même. Oui, parce que tu as fait une première compétition à 18 ans. Oui, en social, au niveau social débutant. On a commencé ensemble.
OK. Moi et Jean-François, en débutant à 18 ans. On n'a jamais arrêté depuis. On a gravé tous les échelons, débutant, bronze, argent, or, jusqu'à amateur et par la suite professionnel. OK. Donc, si on résume ça, on dit en anglais « practice makes perfect ». C'est une question de pratique. Oui. C'est comme dans n'importe quel sport, n'importe quel instrument de musique. Oui. Et c'est ça qui apporte la confiance en ses moyens. Oui. La pratique, il y a beaucoup de travail aussi, préparer son année, les compétitions, les pratiques, les cours, quelles compétitions aller faire aussi pour comme bâtir notre, Oui. Notre pic, comme avant les gros championnats. Donc, c'est tout. On décide pas dans 2 semaines, on va aller faire cette compétition-là. C'est planifié pour toute l'année, là. Donc, tu pratiques seulement quand il y a des compétitions. Non, on pratique tout le temps. Mais Tu continues à on pratiquer monte tout le notre temps? intensité quand on arrive proche des championnats, comme les championnats nationaux. Quand tu arrives à un certain niveau, est-ce que c'est plus difficile physiquement ou psychologiquement? Je dirais plus psychologiquement à la fin là, de notre carrière professionnelle. Oui. Oui. Puis en même temps aussi, quand on a... Ça comme- prend la coin dure. Oui. On dansait au niveau professionnel, on enseignait aussi beaucoup, on jugeait, donc il fallait comme prioriser notre temps de pratique, mais des fois, il y avait comme plein d'autres choses qui se mettaient dans notre horaire, puis c'était dur à gérer, donc c'était dur à la fin pour ça. Là. Le style le plus exigeant physiquement de tout ce que vous enseignez, on va faire la nomenclature tantôt, ce serait lequel qui est vraiment le plus exigeant point de vue physique? Moi, je dirais le ballroom, la valse, tambour, foxtrot, quick-step, oui. Ça prend un peu C'est de tout. plus difficile parce qu'on est collé, puis il faut faire tout as one, comme on dit. Il OK. faut bouger en une seule unité. Oui. Tandis qu'en danse latine, il faut encore une fois être coordonné. L'homme conduit, la fille suit. C'est un travail d'équipe, là. OK. Mais c'est plus facile, on dirait, en latin, vu qu'on a moins de proximité qu'en ballroom où on est collé, puis il faut suivre au corps Et de quel style demande le plus de raffinement? les deux, autant. La technique est un peu différente, mais autant. OK, mais y a-tu un style de ce que tu enseignes qui est comme un petit peu plus raffiné que les autres? Non, pas vraiment? Non. Non? On peut dire finalement que de la danse de haut niveau, ben, c'est un peu comme pratiquer le hockey. Il faut vraiment être en forme physique exceptionnelle. Là. Oui. C'est quelqu'un qui est habitué de toujours être assis devant la télé. C'est pas demain qu'il va faire une compétition de haut niveau. Oui, c'est sûr de haut niveau, mais sinon, on a des compétitions amateurs aussi où est-ce qu'il y a Oui. des gens de tous les âges. On a des enfants qui dansent à partir de 5 ans, puis on a des gens qui ont 80 qui dansent encore. Chacun va à son rythme. Là. Nous, c'est parce qu'on était en professionnel, puis on faisait ça de notre vie. Mais il y a des gens qui ont, qui ont des carrières, qui travaillent toute la semaine, puis ils font des compétitions la fin de semaine, mais c'est un loisir. Puis c'est correct aussi. Oui, là. c'est ça. Mais- Un préjugé maintenant que j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu sur la question. La danse latine, ben, c'est fait pour flirter. Est-ce que c'est vrai, ça? Pas dans notre milieu. Non? Plus dans les salsa, bachata, les clubs, où est-ce que les gens arrivent seuls, dansent avec plein de personnes. Nous, c'est pas mal, c'est un travail. On est une équipe de 2. On travaille ensemble. C'est ça, les couples, des fois, c'est pas toujours des couples dans la vie. C'est Oui. des partenaires. C'est comme une équipe de hockey. Il faut que tout le monde s'entende puis travaille ensemble. C'est la même chose dans notre domaine. Tu as rencontré ton conjoint dans une école de danse à Terrebonne en 92. Oui. Ça, c'est super. Et tu as une attirance, comme tu me le disais, pour le côté spectacle de la danse. C'est ça qui a fait justement que tu es devenue Oui. professeure et danseuse, justement. Une expression que tu as employée, que j'ai beaucoup aimée, c'est le dépassement de soi par la danse. Je pense que c'est peut-être une clé pour quelqu'un qui veut commencer. Oui, c'est vrai. La compétition, ça c'est nous avec sort de notre soi-même. zone de confort. C'est ça. La journée que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu fais en pratique, en compétition, c'est déjà une grosse victoire. Vous avez beaucoup de jeunes à l'école Oui. et finalement, ben, c'est une discipline qui va forger le caractère aussi. Oh oui. Oui. C'est pas tout le monde qui aime ça se faire dire ses défauts, ses qualités, de travailler. Ben, surtout à 14 Et là, ans. quand on va en compétition puis qu'on arrive 5e au lieu de premier, ben des fois, il y en a qui trouvent ça difficile. C'est Ouais. sûr. Mais ça va pas toujours. C'est pas un fleuve tranquille. Là. Il y a des hauts, il y a des bas. Puis il faut savoir perdre avant de savoir gagner, je crois. Tu reconnais rapidement le talent brut chez un élève, hein? Oui. Il y en a, c'est facile. Oui, mais il y en a, c'est facile, mais qui sont pas travaillants. Puis il y en a qui ont de la difficulté, mais sont tellement travaillants que ils deviennent bons. Je vous dirais qu'à la base, moi et Jean-François, on n'était pas le couple le plus talentueux de l'école de danse où on était à Montréal. Loin de là. Mais on est encore là aujourd'hui. On a travaillé fort. C'est ça, il y a une tous les raison. jours de la semaine, 2 à 3 heures par jour. Le dépassement de soi. Oui. Et ça garde en forme. Oui. Il y a des gens qui avaient beaucoup de talent, qu'on les voit une fois par année à la Chassée du Québec, qui viennent regarder.
Ils dansent plus. Ils ont décidé de faire autre chose. J'imagine que tu parles avec tes nouveaux élèves des objectifs dès le départ. Ça dépend. On regarde avec eux c'est quoi leur objectif. Oui. S'ils veulent faire la compétition, on a des élèves qui viennent juste parce qu'ils veulent bien apprendre à danser. Il y a des gens qui jouent au golf, qui prennent des cours, mais ils ne veulent pas nécessairement faire de compétition. OK. Donc, c'est la même chose pour nous. On enseigne beaucoup de couples qui ne font pas de compétition. C'est juste parce qu'ils veulent bien danser ensemble. C'est une activité de couple qui est très agréable. Ben oui. J'aimerais qu'on parle maintenant de la discipline personnelle nécessaire pour l'enseignement. Selon moi, c'est très important. Je veux dire, peut-être plus jeune, c'est moins compliqué, mais en vieillissant, c'est pas le temps de se coucher tard puis de boire de l'alcool tout le temps et tout ça. Non, on a quand même un rythme de vie assez Sain. discipliné, si on veut, sain. Oui. T'sais, la semaine, on essaie de ne pas se coucher trop tard, mais comme on travaille de soir, des fois, c'est pas évident. Ben oui. Donc, mais on a quand même un enfant qui se lève pour aller à l'école, donc il faut le préparer. Il faut avoir un rythme de vie. On essaie de bien manger tout le temps. Oui. C'est sûr que la fin de semaine, des fois, on se laisse aller un petit peu. Mais non, il ne faut pas se coucher à des heures impossibles, faire la fête puis aller travailler le lendemain matin. Ça, c'est une idée personnelle, mais j'aimerais que tu commentes, spécialement dans la danse latine. Il y a beaucoup de fierté qui est impliquée dans tout ça. Une personne est fière de ce qu'elle fait. On dirait qu'on le ressent dans la danse latine. Es-tu d'accord avec ça? Oui, latine et Quelqu'un qui n'est ballroom. pas fier n'est pas fait pour faire de la danse. C'est vrai qu'il y a le côté esthétique aussi qui va avec ça. Les gens, en ballroom, ils portent un tuxedo, les hommes, les filles portent des belles robes. Les robes valent... il y a des robes de 2000 $ et plus. Ben oui. Donc, ça prend un minimum de fierté pour la porter, la robe aussi. L'habit. Ouais. Maintenant, les styles que tu enseignes, ballroom, valse tango, quick step, foxtrot, valse viennoise, le cha-cha, évidemment, la danse latine, la rumba. Faut être en forme à ton âge, 48 ans, mais tu fais pas ton âge du tout. Merci. Je veux dire, je t'aurais donné 47. Ah, OK, c'est pas pire. C'est plus jeune, elle fonctionne toujours celle-là. Mais je veux dire, il faut être en forme. Pour enseigner, on peut enseigner toute notre vie. On a des mentors dans notre milieu qui enseignent, puis je dirais pas leur âge, mais ils sont plus âgés que moi. On fait aussi de la compétition aussi avec nos élèves. Souvent, on est un duo formé d'un amateur avec un professionnel. Donc, Oui. pour faire ce niveau de compétition-là, encore à mon âge, il faut se garder en forme. Oui, Ben oui. oui, c'est demandant. Puis, on doit gérer C'est notre 52 élève. semaines par année. Oui. On prend 50. 50? OK. On prend 2 semaines de vacances dans l'année. Un aspect, peut-être qu'on oublie, insoupçonné, d'enseigner la danse et de faire de la danse. C'est non seulement, il ne faut pas être dédaigneux, mais tu es en contact physique avec plusieurs personnes, donc exposé à la grippe. Oui, mais on a survécu. Non, on a quand même tous les deux un bon système immunitaire. Quelqu'un qui n'aime pas se coller sur des étrangers. Non, c'est pas le bon aussi, domaine. là. C'est pas le Je veux dire, C'est ça pas peut le être bon particulier. domaine. Ouais. As-tu vécu des expériences où peut-être tu aurais eu le goût de dire à la personne un peu de parfum, s'il vous plaît? Non, Non? non. Puis des fois, c'est drôle parce qu'on enseigne, on veut danser de notre élève, puis c'est l'élève qui se recule les mains. Parce que ça, on peut avoir comme peur. OK. Puis, ça a été très difficile pendant la COVID d'enseigner à 2 mètres, je vais vous le Oh, dire. sac. On avait le droit au cours privé à 2 mètres avec un masque. C'est Ah, dur des wow. fois de faire comme, j'aime pas le terme en anglais, filer Oui. quelque chose à un élève, mais si tu ne danses pas avec. Ben, c'est ça. Marie, c'est bon pour le couple, la danse, parce que vous avez beaucoup voyagé, toi et ton mari. Angleterre, États-Unis, évidemment, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Ukraine, la Chine, le Japon, la République tchèque. Ma prochaine question. Le talent pour la danse, là, est-ce que c'est plus la femme ou l'homme qui l'a? Alors, ça prend les deux. Aujourd'hui, en 2025, les deux. Là. C'est les deux qui l'ont. Ouais, avant, Mais avant, c'était plus la femme. je pense que oui. Je veux pas m'avancer là-dessus. pour Donc, me les faire hommes se lancer sont des roches. efféminés un peu. Mais les hommes dansent beaucoup, beaucoup plus maintenant. OK. Autant que la fille. Et bien danser, comme tu me le dis en pré-entrevue, c'est une question de coordination, Oui. pratiquement avant toute chose. Oui. Puis coordination à deux. Le visuel, la connexion avec la personne. Et le rythme aussi, avec la musique qui Oui. joue. Je pense qu'on peut faire un comparatif entre la danse et le soccer pour les jeunes, en ce sens que ça prend pas grand-chose pour pratiquer ça, ça coûte pas trop cher. Au soccer, des espadrilles et un ballon, et pour danser, un pantalon propre, une bonne paire de souliers, c'est tout. C'est tout. Et je pense que c'est un grand avantage, ça, C'est pour la danse, hein, n'est-ce C'est pas? abordable. C'est très abordable comme Même le prix des cours discipline. aussi, il Oui. n'y a personne qui se fait égorger là. Non. C'est pas si dispendieux. C'est sûr que si quelqu'un veut faire de la compétition à très haut niveau, ça va être plus dispendieux. Oui. Mais à la base, c'est une discipline, un sport accessible à tout le monde.
OK. Là, j'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question, parce que quand c'est le temps de, en bon québécois, prendre le lead, conduire, pour l'homme, peut-être selon la personnalité, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui sont timides, très gênés. Tu fais quoi quand tu vois, mettons, un conjoint qui a de la misère à prendre le lead? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Lui, il n'a pas ça en lui. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça s'explique. Il est peut-être avec une Germaine aussi. Il ne faut pas le dire, mais c'est peut-être ça. Toi, tu vois les choses. Oui, on en voit Je veux des dire, un choses, gars oui. qui est trop timide pour prendre le lead en danse sociale, on fait quoi? Ça peut se faire quand même quand la fille prend un peu le lead, mais c'est toujours mieux que ce soit le gars. Oui. Évidemment, mais on leur donne des trucs, on leur montre, ça s'apprend. Là. C'est OK. comme tenir un bâton de golf, j'ai jamais été capable, mais Ouais. ça s'apprend. OK. Donc, avec une gamme des instructions, quoi faire quand, Ouais. les hommes arrivent à faire, C'est ça. à prendre le contrôle. un petit peu. Marie, c'est peut-être un préjugé encore là. On va parler de danse latine. Est-ce que ça occasionne une certaine jalousie parfois chez les couples? Entre les partenaires ou... mais nous, à notre De école, les différentes gens façons. dansent toujours ensemble. Ils se mélangent pas. C'est pas une classe où... Mais dans une choisissez soirée votre de danse partenaire. latine, est-ce que tu penses que c'est plus propice à la jalousie? On n'a pas eu Les de regards cas, hein. indiscrets? Non? J'ai pas eu connaissance. Des fois, c'est sûr qu'on a des élèves qui s'amusent à danser avec le partenaire de Oui. l'autre, mais on n'a jamais eu vent de chicane. OK. Est-ce qu'avec le temps, c'est sûr que tu développes une relation aussi avec tes élèves? Tu as des élèves qui sont là depuis plusieurs sessions. Plusieurs années. Donc, il y a un certain attachement, spécialement peut-être avec les jeunes, qui te voient comme une figure un peu parentale aussi, comme un modèle. Tu développes une certaine relation, un certain attachement avec tes élèves. Oui, mais pas juste les jeunes, on en a beaucoup aussi qui sont plus âgés que nous, qui pourraient être nos parents, qui nous suivent depuis plus de 15 ans. Oui. Donc, mais avec les jeunes aussi, c'est fait des fois que vu qu'on n'est pas leurs parents, des fois, ils nous écoutent un petit peu plus. OK. Et quand on enseigne à notre propre enfant, lui, il nous écoute pas tout le temps. Ah, c'est peut-être plus compliqué aussi. Mais bon, on y arrive, on y arrive. En pré-entrevue, on parlait du phénomène que travailler dans le public, bien, c'est un art. Et si tu es fatigué, que tu as la mèche courte, bien, la clé, c'est d'être patient, patiente. Pas toujours facile. Non, pas toujours. Des Surtout fois, avec les faut prendre plus notre- jeunes. faut prendre notre respect avant Ouais. de parler. Qu'est-ce qui est à la mode présentement dans les styles de danse qui est le plus en demande présentement? Je vous dirais, nous on est spécialisés en danse latine, dans le sport room, mais on a aussi des cours de hip-hop. OK. Qui est quand même assez en vogue avec les jeunes, avec les garçons. Puis on a un nouveau professeur de hip-hop, justement, qui est super bon. Donc, Oui. il attire beaucoup des jeunes, qu'on est peine heureux. L'ami de l'ami, ben, vient avec l'autre. Oui, souvent, c'est ça, ils amènent leurs amis. OK. Plus difficile à enseigner? Je dis, c'est pas moi qui les enseigne. Ça a l'air Ouais. de bien se passer dans les cours, OK. d'après le professeur. Mais le spectacle était très beau à la fin de l'année. Ah On a réussi à oui? faire quelque chose de vraiment très beau. Ben, tant mieux. On pourrait croire que les parties du corps les plus sollicitées, ce sont ben, le dos, les chevilles. As-tu des blessures récurrentes, toi, depuis des années? Non. Tu t'es sûrement déjà foulé des chevilles, là? Non, pas foulé. On a eu des maux de dos, des petits bobos, Ouais. mais tout le temps, on a notre liste de spécialistes qu'on appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. On va pas. Non, c'est ça. Il faut que ça se répare rapidement, parce qu'on a besoin d'être sur Mais pied avec rapidement. un rythme de vie comme ça, Ouais. tu dois être fatigué, un peu la roue dans le toupette parfois. Des fois, oui. Des fois, on est fatigué, on reçoit un couple d'amis à souper, puis on prend les clous le samedi soir à 9h30. Ah oui? Donc, beaucoup d'enfants de plus en plus dans les cours. Oui, vraiment. Il y a Finalement, ça va beaucoup devenir d'enfants. une garderie. Non, mais ben, oui, un peu, parce qu'on offre la possibilité, on a des cours de Zumba qui ont lieu en même temps que nos Oui. cours de danse pour enfants. Donc, Oui. la mère n'a pas besoin de prendre une gardienne, l'enfant fait son cours, la mère fait son cours. Ça joint l'utile à l'agréable. c'est Mais même intéressant. dans notre milieu, dans les compétitions de danse, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Beaucoup. Là. Mon fils danse il y a 7 ans en pré-bronze. On s'entend que c'est pas des grosses catégories, puis c'est des semi-finales, des quarts de finale. Ah, c'est intéressant. beaucoup d'enfants. La C'est relève vraiment est là. bon pour les On jeunes, est ça. content. Tu nous dis quoi sur l'avenir de la danse sociale? Tu vois ça comment? Es-tu optimiste? Oui, car on regarde la relève, la quantité d'enfants qu'on a présentement, on est très optimiste. Oui. On a survécu avec la pandémie, on a perdu beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans, OK. mais la relève s'en vient, c'est beau à voir. Un rôle que tu campes parfois, tu es juge dans des compétitions. Oui. Tu nous dis quoi là-dessus? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas que c'est compliqué, ça dépend des catégories. Des fois, il y a beaucoup de couples qui ont l'air similaires.
Des fois, c'est facile. Il y en a qui sont pas sur la musique ou il y en a qui sont vraiment... Ils se détachent vraiment du peloton, Oui. car nous, on les... C'est plus facile quand vraiment ils sont meilleurs que les autres, finalement. Oui, ça nous fait un travail facile, oui. Parce qu'on compare les couples. Donc, on les place premier, deuxième, troisième. Donc, puis quand il y a des quarts de finale, des demi-finales, on rappelle soit 12 couples pour la semi-finale, je devrais dire demi-finale en français, 6 couples pour la finale, puis après, on a le classement des 6 finalistes. Finalement, un autre avantage de la danse sociale, c'est que c'est vraiment pour tous les âges. Oui, tous les âges, vraiment. Tant qu'on peut se tenir debout, Oui, puis on a une garder le catégorie rythme. d'âge, on a une catégorie en compétition qui est le 60 ans et plus. OK. On a, je pense, le 70 maintenant. On a les juvéniles 1, juvéniles 2, qui c'est comme de 0 à 7 ans, de 9 à 11. Fait que les plus jeunes élèves ont quoi, 4 ans? J'ai 4-5 ans, oui. Wow. Notre fils, à 5 ans, il avait sa partenaire. Sinon, ils peuvent toujours danser avec leur professeur, OK. qui est comme c'est plus facile quand ils sont tout petits. Ouais. Avant la pause, une dernière petite question. Est-ce qu'une personnalité plus extravertie, on parlait de timidité tantôt, de difficulté à prendre le lead, est-ce qu'une personnalité plus extravertie, comme on dit show-off, c'est bon pour être danseur ou danseuse? C'est ça, hein? Faut aimer Faut aimer se montrer un peu, être oui, fier. si on est gêné, c'est pas la bonne place, je pense. On va prendre une petite pause, Marie, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une enseignante de danse propriétaire de sa propre école en la matière, Marie Bolduc. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble de plus en plus prendre de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère. La solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite notamment et les régimes d'assurance vie. Et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, elle est excellente. Shorna Astin, d'ailleurs, elle sera des nôtres au mois de juillet. Vous pouvez la rejoindre au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, un partenaire important de l'émission Flashback, il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez donc vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir. Cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre justement Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou tout simplement le www.lindajonf.com. Pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Ma chère Marie, préjugés. La danse sociale, c'est pour les vieux. Non, plus maintenant. Ça a beaucoup changé. Oui, mais nous, on a encore le terme danse sociale, mais nous, c'est plus danse sportive. Là. C'est vraiment de compétition. Okay. Même s'il y en a qui font pas de compétition. Là, on va faire peur aux vieux. Bon, c'est ça, non, c'est quand même accessible à tous, là, oui. Vraiment. Là. On a beaucoup de clients qui sont retraités et qui prennent leur cours le jour dans l'après-midi. Okay. Donc, oui, mais danse sportive est le meilleur terme. On en a parlé tantôt, il y a vraiment plusieurs avantages à pratiquer la danse. Bien oui, la forme physique, la bonne musique, mais je pense que l'aspect social vient en tête de liste. Oui, c'est vrai, c'est le fun. Tu rencontres des gens, tu fais des amis. C'est comme ici, oui. Le dimanche, la danse en ligne, dès 11h le matin. L'école de danse, c'est une famille.
C'est ça. On fait plein d'activités ensemble. La semaine passée, on était à Ottawa, toute l'école ensemble. C'était le fun. Ça devait être Il n'était pas merveilleux. tout là, mais on était beaucoup quand même. Puis Ça devait on être s'est créé des merveilleux. beaux liens. Ah oui, c'est vraiment le fun. Marie, on parlait tantôt du talent de la danse. Est-ce que c'est plus réservé aux hommes ou aux femmes? Maintenant, avoir le rythme. Est-ce que c'est plus la femme que l'homme qui l'a instinctivement? Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Peu Homme ou importe. femme? Ouais. C'est pas nécessairement les femmes, ils l'ont tout le temps. Non, des fois, J'essaye ils l'ont pas. de t'amener d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais tiens, qui apprend le plus vite? Les filles. Oui? Ouais. Ouais, je vais te Elles sont dire. plus intelligentes? On apprend plus vite. On va Ben dire comme oui. mon conjoint dirait, Ben on oui. oublie plus vite aussi. OK. Les gars, c'est plus long, mais une fois qu'ils le savent, ils le savent. Et plus vite à pardonner? Oui. OK. On explose plus vite, on pardonne plus vite. Ouais. Tu as une clientèle composée, comme on le disait tantôt, avec beaucoup d'enfants. Tu fais quoi quand ils sont pas attentifs, ils sont carrément tannants? Tu veux quand même pas faire de la discipline, mais ça doit arriver. Là. Oui, ça Ils veulent arrive. pas Des écouter. fois, là. ouais, on les assoit, hein, on les met de côté un petit peu. Ils restent assis, nous regardent. On Une enseigne règle? avec l'autre, oui. Puis les autres professeurs, parce que nous, on n'en enseigne pas beaucoup. On a plein de professeurs qui enseignent aussi OK. pour les enfants. Puis c'est comme ça que ça se passe. Il y en a un qui n'écoute pas, puis qui dérange, il l'assoit sur une chaise, il s'est reposé, il revient après. C'est rare que ça dégénère tant que ça. C'est Ta ça que pa- oui, Faut ta que ça pa- bouge, un enfant. Ouais, c'est ça. Ta passion est aussi forte que tes débuts ou Ah parfois oui. tu es essoufflé? Non, je suis pas essoufflée. Non, Non. j'aime ça. C'est jamais arrivé que tu as dit, ben là, me semble cette année, ça me tente moins. Ah non, jamais. Non? Non. Puis j'étais donc déprimée pendant la COVID de ne pas avoir le droit de Ah, travailler. ça, c'est pas facile, hein? Puis, si je me disais, je peux apprendre un autre métier à mon âge. J'en ai déjà eu une carrière, Oui, c'est ça. C'était épouvantable. Marie, j'imagine une situation, un nouveau couple vient prendre des cours, mais le monsieur est récalcitrant. Lui, il vient pour faire plaisir à sa femme. Tu as sûrement déjà Oui. vécu ça. Il veut pas, il s'est forcé. Tu fais quoi? On essaye de faire en sorte qu'il y ait du plaisir et qu'il n'y ait pas trop de misère. On monte. Puis le contraire peut arriver aussi. Hein. Des fois, c'est les hommes qui aiment ça, ils amènent leur blonde, puis elle n'a pas vraiment d'intérêt. elle veut pas. Elle aime mieux aller danser. Ou elle des n'aime pas bars. l'aspect social? Ouais, elle veut vraiment apprendre, elle veut juste OK. danser. Des fois, ça nous arrive aussi. OK. Donc, des fois, puis là, on essaie de rendre ça agréable, d'adapter notre enseignement Oui. à la personnalité de la personne qui est devant OK. nous. Maintenant, comment se passe une première consultation, un premier cours pour débutants? Ça se passe comment? Ben, Avoir une discussion avant? Oui, c'est ça. Ouais, on se parle, des fois, on se parle un petit peu au téléphone avant de se rencontrer pour la première fois. Puis, rendu au cours, on leur demande, mettons, de nous faire une démonstration de qu'est-ce qu'ils ont déjà. Ou s'ils n'ont jamais dansé, ben, on leur montre carrément des pas de base. Puis, on y va à leur rythme. Puis on voit quel type d'élève ça peut être. S'ils apprennent d'une façon ou de l'autre, puis là, on s'adapte. Si on voit que ça va bien, on enfile Il est d'autres. attentif, Oui. puis- Oui, c'est ça. Parce que nous, on enseigne beaucoup de cours privés. C'est sûr que dans les cours de groupe, on a un plan, puis on reste avec. On attend qu'au moins la majorité, la moitié et plus. Quand les gens sont capables, on passe au prochain mouvement. On va vendre un peu de salade maintenant. Quelles sont les forces de l'école de danse, le studio de danse Messier-Bolduc? L'ambiance Qui vous amicale. démarque? Oui. L'ambiance amicale. Je pense que c'est le plaisir. Tout le monde qui vient au studio, L'esprit de nous dit famille. on leur fait du bien. Il y a l'esprit de famille. Que ce soit pour venir faire de la Zumba, il y a une communauté aussi qui s'est installée là, dans ce domaine-là. Les filles, des fois, ils vont prendre un verre ensemble. Les gens de la danse en ligne aussi, c'est la même chose. Les compétiteurs, les gens qui viennent juste danser dans les soirées aussi. OK. Donc, je pense qu'on apporte du bien, de la Parce bonne qu'il y a humeur. aussi des cours de Zumba, Oui, qui est bien différent. oui. Donc, pas besoin d'aller au gym dans ton cas. Non, j'ai pas besoin, non. T'enseignes combien d'heures par semaine? Oh, je sais pas, ça dépend des semaines. 6 jours par semaine? Oh, ouais. Maintenant, ce que tu appelles ton bébé, c'est la 13e édition du défi danse Mascouche. Oui. Bientôt, si tu veux nous en parler. Défi Danse Mascouche, c'est notre compétition de danse qu'on a mis au monde. On a parti en 2012, donc c'est une compétition de danse au niveau, je dirais, national. On a des gens un peu partout au Canada. On en a des fois qui partent des États-Unis, du nord des États-Unis pour venir danser chez nous. On a essayé de rendre la formule un petit peu plus, je ne vais pas me mettre les pieds dans les plats, là, mais que l'expérience, Abordable à tout le monde. oui, abordable, mais que l'expérience spectateur, danseur, juge. Tout le monde y trouve, c'est est le heureux fun dans pour tout ça. le monde. Tout le monde y prend son pied, Oui. finalement.
Le soir, dans la programmation, on prend une chanteuse qui chante pendant que les couples dansent. Ah, c'est bien, le ça. fun. Des fois, l'année passée, on avait pris un batteur qui avait joué sur la musique en même temps que la chanteuse. Ah, les et couples ça vient dansaient bonifier, chacun leur ça, c'est tour. bon, oui. On donne les résultats tout de suite après la ronde. Ah, Aussi, souvent, intéressant. ça va juste à la fin de la soirée. Là, on les a tout de suite. C'était un petit peu une demande de nos commanditaires qui disaient on donne un prix, mais on ne sait pas à qui. Oui. Fait que là, des fois, on va chercher le commanditaire, on l'amène, il donne les prix avec nous. Ah, intéressant. La ville de Mascouche nous aide beaucoup aussi dans ce projet-là. On aime ça. On a fait aussi une compétition comme ça à Trois-Rivières pendant 50 ans. Là, on l'a arrêté un petit peu avant la COVID. La dernière année avant la COVID. OK. C'était C'était beaucoup. La nouvelle session, c'est pour quand? Septembre. Septembre? Oui, le 9 septembre. On n'a qu'à prendre... c'est quoi le numéro de téléphone pour les gens qui voudraient justement adhérer? 450-474-6416. Sinon, dansemessierbolduc.com, facile à trouver. Bien, ça a été très intéressant, Marie Bolduc. Félicitations pour ta passion et ton succès à l'école. Je te souhaite tout simplement un bel été, une belle compétition à Mascouche. Merci. Et je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci, Marie. Merci beaucoup. En terminant, un mot sur le centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Ici Stevie Ray, merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.